Bonjour, bonjour. Bon, déjà, je me présente, Mohamed Khalel, un collégien de 13 ans. Je sais toujours pas qu'est-ce que je fous ici, mais on est là. Bon, là, je vais commencer à parler pendant 15 minutes, mais je crois que je vais passer les 14 premières minutes à vous remercier. Et une minute, ça sera largement suffisant. Je crois que oui. Ça marche. Bon, et ben, pourquoi je suis là? Normalement, si je ne me trompe pas, c'est parce que j'ai gagné une application. C'est beau ça. Bon, j'ai gagné une compétition avec une application. L'application, c'est une application qui aide les gens qui ont des chaises roulantes. C'est une sorte de Google Maps pour eux. La compétition que j'ai gagnée s'appelle Alex Mada Apps Awards. La dernière cérémonie s'est passée en Hamad. Bon, bref, même si je vais vous parler de mon histoire, je vais quand même vous parler de quelque chose d'autre. C'est comment vous pouvez créer votre histoire. Tout d'abord, je veux vous remercier d'être venu ici pour m'écouter. Et je veux remercier aussi l'équipe qui a organisé cet EDIX et spécialement Madame Wolfa. Merci. Et je veux aussi remercier mes parents et surtout ma maman parce que quand même elle a fait grande chose, elle m'a mis au monde, sinon je ne serais pas là. Bon, je commençais depuis que j'étais née, bien sûr. Sinon... Ouais, bon, tout au début, je voyais mes parents, bon, je les croyais jouer avec ces trucs, mais en fait ils travaillaient. C'était des trucs qui faisaient des sons, qui s'illuminaient. Moi j'adorais ça, je suis quand même un bébé de 12 ans. De 2 ans. Ouais, je suis pas encore bébé. L'âge. Bon, là, je commençais à faire quelque chose. Je commençais à rêver. Je rêvais d'un jour pouvoir avoir ces trucs dans mes mains, pour pouvoir jouer avec, les manipuler. Enfin, c'est ce que je croyais. Je croyais que c'était juste facile, qu'il suffisait juste de leur dire allume-toi, fais un son. Et ça, j'aimais ça quand ça faisait un son. Puis, je grandissais, et plus je grandissais, plus ça m'intriguait. Ça fonctionne pas. Ouais. Bienvenue. Ouais, c'est trop tard. Bon, il est quand même là, le gars. Là, je faisais une chose. Je rêvais. Et ça, j'ai une fois entendu une phrase qu'a dit un filmographe. T'arrêtes là, s'il te plaît. Qu'a dit un filmographe, Xavier Dolan, lorsqu'il a reçu un prix au Festival de Cannes en 2014. Il a dit, il a résumé toute la réussite en une seule phrase. Et c'était simple. Rêver, oser, travailler, n'abandonnez pas et tout sera possible. Mais bien, il faut quand même, pour avoir un but, il faut commencer par rêver. Moi, je rêvais toute mon enfance. Je passais ça à rêver, à rêver, à rêver. Mais il fallait que je passe à la deuxième étape. Il fallait qu'un jour j'ose leur dire, maman, je veux essayer ça. Je veux apprendre. Je veux faire ça. Et plus je grandissais, plus ça m'intriguait, plus j'aimais faire ça. Et un jour, je me suis dit, bon, allez, là, tu prends ton courage à deux mains et tu le fais. J'ai commencé petit à petit. Je suis allée sur le net, j'ai cherché ça c'est quoi, ça faisait quoi, comment les manipuler et tout. Et même si les jours passaient et je me rendais compte que c'était plus difficile que je le croyais, je n'ai pas abandonné parce que je voyais en ça un avenir pour moi. Et alors j'ai commencé à travailler, j'ai commencé avec des trucs un tout petit peu débiles. Par exemple, je faisais déplacer une tortue et elle sortait de son derrière une ligne blanche. J'aimais ça, faire un carré avec une tortue. Quand même, je suis un enfant de 6 ans. On aime tous faire ça. C'est bizarre, ouais. Bon, ça, j'aimais le faire. Et quand je faisais un cœur, que je montrais à ma mère, elle me disait, c'est bien. Tu retournes, s'il te plaît. Ouais. J'aimais ça, j'aimais faire ça et j'étais fière de moi. Et croyez-moi, la fierté, ou plutôt la réussite, ça a une part de la fierté dans les yeux des gens que l'on aime. C'est ça, en quelque sorte, la réussite. Mais la réussite, c'est aussi être fier de lui. Et bien, prenez par exemple un moteur de voiture. Pour qu'il marche, il faut le remplir d'essence ou de gaz ou je sais pas quoi. Quand vous rêvez,
Vous rêvez. Quand vous rêvez, vous rêvez. Et vous le remplissez de gaz ou d'une sorte de quelque chose. Mais pour qu'il marche, il manque toujours cette petite flamme qui va tout faire exploser en vous, qui va faire un grand bond en vous. Ça, c'est lorsque tu oses. C'est lorsque tu as enfin cette confiance en soi, que tu la récupères, que tu commences à construire ta propre personnalité. Moi, c'est ce que j'ai fait. Au début, durant toute ma carrière, ouais, ça fait bien ça. C'est stylé quand même. J'ai commencé à oser, mais aussi, il va falloir faire autre chose qu'oser. Ok, j'ai rêvé, j'ai osé, mais il y a toujours un tout petit peu rien. Il fallait que je continue. Là intervient la quatrième, la troisième étape. C'est là où il faut travailler. Mais pas travailler juste pour survivre. C'est comme ça que je l'appelle. C'est le travail pour survivre, c'est juste le travail où tu te réveilles le lundi, tu veux pas travailler, tu cherches une excuse à ton patron pour qu'il te donne un jour de congé ou quelque chose, que tu le fais, comment dire, sans vouloir le faire, voilà. Ça a deux causes. C'est soit tu n'aimes pas ce travail, soit tu n'es pas motivé pour le faire. Eh bien, le travail dont je vous parle, c'est le travail qui a une cause. Et cette cause, ce n'est que d'autre que votre objectif que vous avez mis devant vous lorsque vous rêvez, lorsque vous avez commencé à oser, lorsque vous vous êtes dit, même si c'est 100% impossible selon vous, eh bien c'est possible et vous pouvez le faire. Mais il faut quand même que vous ayez un peu d'aide. On ne peut jamais rien faire tout seul, même si on se le dit, on le voit toujours, mais il doit toujours avoir juste un petit élément derrière vous qui vous a poussé à faire ceci. Pour ma part, c'était mes parents. Et je les remercie. Et je crois que c'est grâce à eux que ma vie a changé. Mais il y avait aussi une autre part. Bon, pour moi, il y a 2 années, il y a 2 ans, j'ai rencontré un ami au collège qui, je crois, a changé ma vie, mais moi aussi, je lui ai changé la mienne. Et depuis, on rôde ensemble, on fait tout ensemble. C'est devenu mon meilleur ami parce que, tout simplement, on a la même passion. Et ça, rôder avec des cerveaux qui ont la même passion que vous, ça vous booste, mais de ouf. Mais quand il faut travailler, il faut avoir un objectif derrière, devant lui, peut-être. Bon, bon, ça, cet objectif, il va quand même vous pousser à aller de l'avant. Mais il y a plein de gens qui voient qu'il y a un chemin de la réussite, mais aussi un chemin où il n'y a rien. C'est par exemple le chemin de la défaite. Mais pour moi, je me suis rendu compte qu'il y a en fait un seul chemin. Et tout au bout, vous la voyez, cette porte, avec collé au-dessus, la réussite. Mais sur votre chemin, il y a aussi des petites défaites qu'il faut, bien sûr, sauter dessus ou faire quelque chose. En fait, ces défaites, il ne faut pas s'arrêter à la première ou à la deuxième. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, après, j'ai passé quelques années à travailler, je faisais ça, et tout. Mais je me suis dit un jour, quand même, t'apprends là, ça fait 2-3 ans, mais il faut en faire quelque chose. J'en avais marre que c'était que mes parents qui le voyaient, qui voyaient mon travail. Et même si c'était pas grand chose, à mes yeux, c'était quand même un... J'avançais quand même. C'était un progrès. Il y a une fois un philosophe qui a dit, le progrès, même s'il est petit, il reste un progrès. Et ça, pour moi, c'était une des règles à suivre dans ma vie. Il ne fallait jamais arrêter. J'ai passé des années à travailler, mais après, un jour, mon père m'avait dit, tiens, pourquoi tu participes pas à une compétition, un truc comme ça. Mais moi, je commençais à en avoir marre. C'était pour moi déjà trop tard. J'ai passé 2 mois, ou plutôt 1 mois et 3 semaines, à lui dire, oui, je vais le faire, oui, je vais le faire, je pense que je vais le faire, oui, on verra. Et puis, il restait juste une semaine avant la fin de la durée de déposition. Ça veut dire que les autres ont eu plus que 2 mois pour travailler. Et moi, là, ma mère, elle m'a dit, tu vas le faire. Moi aussi, je voulais, dans une seule semaine, le faire. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'est tombé sur la tête, mais je le voulais. Et puis, je me suis dit, tiens, il me reste une semaine, je peux rien y faire, c'est nul. Et là intervient la quatrième chose à retenir.
c'est ne pas abandonner. Malgré toutes les difficultés, même si vous êtes pauvre et vous rêvez d'être un milliardaire, ça se fait. Là, il faut oser travailler et vous ne devez pas abandonner. Alors j'ai travaillé en une semaine, même si tout au long de cette semaine, j'y croyais pas. Je me disais que c'est juste pour leur dire que ça y est, je l'ai fait, laissez-moi tranquille. Mais à la fin, je l'ai quand même déposé, et lorsque je l'ai déposé en une semaine, je me suis dit, mais tiens, t'as fait un truc, t'as déposé ça en une semaine. Même si je n'en étais pas complètement fière, je n'en étais pas complètement certain que c'était une chose qui va passer. Mais j'ai quand même accompli l'un de mes objectifs, c'était de la déposer. Et ça, pour moi, c'était une petite fierté, et c'était que le début. Bon, et puis tout au long, j'ai passé 2 mois, j'ai tout oublié. Je ne pensais jamais que ça allait même passer, que ça allait être accepté ou passer devant un jury. Mais là, il y avait un jour. C'était des vacances, je crois. Mon père m'a dit, j'ai une surprise pour toi. Je lui ai dit, ok, ça va être cool. Et puis j'ai vu ma boîte de mail. Vous avez été invité et vous avez été sélectionné. Bon, je ne peux pas vous décrire ça, c'est pas assez gros. Ouais. Et ça, je ne me rendais pas compte. Je croyais que c'était une erreur. Je me disais, c'est une blague, c'est ça. Je rigole. Au fond de moi, je croyais que j'ai rien fait tout de même. C'est une semaine, les autres, ils avaient 2 semaines. 2 mois, désolé. Mais ça, pour moi, c'était une grande fierté. Et ce n'était que le début. Que le début. J'avais devant moi un grand avenir. Mais s'il te plaît, s'il te plaît. Bon. Et puis après, bon, vous savez, j'ai reçu mon prix, j'étais heureux et tout. Mais en fait, après, j'ai en quelque sorte abandonné. Et là, quand t'abandonnes, c'est pas bien. Parce que là, tu risques d'étouffer cette flamme qui est en toi, qui fait marcher ce moteur. Mais aussi, j'ai senti que j'en avais marre. Et là, quand vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, à un moment donné, il va falloir prendre une pause. Parce que si vous êtes fatigué, si vous en avez marre, là, si vous continuez à travailler, votre effectif sera moins rentable. Mais si vous prenez juste une pause de 2 ou 3 jours, vous serez une nouvelle personne, comme si vous venez de renaître. Moi, j'ai 13 ans quand même. Bon, depuis tout à l'heure, je vous parlais de rêve, de rêve, de rêve. En fait, moi, j'ai un rêve que je n'ai encore pas réalisé. Mon rêve, c'est de jouer de la guitare sur une scène. Et vous savez quoi? Je vais la jouer maintenant, ma guitare. Micro, 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 micro. Avec Et bah ça, c'est mon rêve.